Les vêtements ou les sacs de marque, à l'école de Provence, les élèves devront suivre un code vestimentaire précis, aux grandes dames de certains. C'est pas mal de mettre des mesures s'ils veulent au niveau des marques, oui, pour contrer justement cet esprit qu'il y a, surtout au collège d'ailleurs. Mais après, il faut laisser une certaine liberté dans la façon de s'habiller, sinon on va tous devenir pareils. Pour Magali, une ancienne de l'école, c'est une très bonne initiative. Elle a elle-même été victime des inégalités entre élèves. J'ai eu des insultes sur mes cahiers, des chewing-gums dans mes cheveux, donc j'ai quand même sacrément morflé ce collège, quoi. Et du coup, je pense que c'est en partie à cause de ça, c'est les mentalités qui sont t'as pas d'argent, on t'aime pas. Et ces mentalités étaient déjà présentes il y a une dizaine d'années. Eh bien, on commençait déjà à le sentir, sans doute beaucoup moins que maintenant, mais c'était un problème en ce qui me concerne tout au moins. Oui, on commençait à insister beaucoup là-dessus, ça prenait beaucoup d'importance aux yeux de nos enfants et en particulier de nos filles. Pour mettre fin à cette situation, le directeur de l'école a décidé d'agir, mais sans imposer l'uniforme à ses élèves. Et puis justement, ce qu'on voulait, c'est pas seulement étouffer le problème, c'est-à-dire on va mettre une blouse, puis comme ça on est tranquille. C'est plutôt de poser un cadre qui permet aux enfants et aux adultes de dialoguer et de voir que chaque gamin peut inventer son style. Des élèves issus de différents milieux se côtoient dans cet établissement. Le problème est que l'apparence pour les plus jeunes est souvent un poids qui peut vite coûter très cher.